Emmanuel Macron marche sur des œufs à propos de la situation explosive au Proche-Orient entre Israël et le Hamas, pour des raisons extérieures mais aussi intérieures, on va le voir. Alors, le chef de l'État a pris quelques jours avant de réagir dans une allocution aux attaques terroristes du Hamas contre Israël. Et dans cette allocution, on a bien vu que, en plus du soutien à Israël, il a ajouté cette petite nuance. Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes, dont le Hamas, par des actions ciblées, mais en préservant les populations civiles, car c'est là le devoir des démocraties. Nous savons que la seule réponse au terrorisme, la seule possible, est toujours une réponse forte et juste. Si Emmanuel Macron dit cela, c'est d'abord en raison de la ligne diplomatique historique de la France à l'égard du conflit israélo-palestinien. On peut partir de la politique arabe du général de Gaulle jusqu'à la popularité d'un Jacques Chirac dans les territoires palestiniens, car la plupart des présidents français sous la Ve République ont insisté sur le sort du peuple palestinien et sur les solutions qui lui permettraient de vivre en cohabitation avec l'État d'Israël légitime dans la région. C'est ça la ligne française en réalité. C'est une solution à deux États, avec Jérusalem pour capitale de chacun des États, un soutien fort à la sécurité d'Israël, on l'a vu ces derniers jours, mais aussi une condamnation de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens. Et cette ligne, plusieurs voix l'ont rappelé ces derniers jours, des anciens ministres des Affaires étrangères, qu'ils soient de gauche comme de droite, Hubert Védrine, Alain Juppé ou encore Dominique de Villepin. La solution à deux États, plus que jamais, est aujourd'hui la seule. Mais si Emmanuel Macron tient une position d'équilibre, c'est aussi peut-être surtout pour des raisons intérieures. Le risque d'importation et d'inflammation de ce conflit sur le territoire national. En réalité, l'importation a déjà commencé. Dans les 10 jours qui ont suivi les attaques du Hamas, on a recensé 327 actes antisémites et 183 interpellations liées à ces actes. Ce sont des chiffres donnés par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Dans son allocution, d'ailleurs, Emmanuel Macron a bien sûr soutenu la communauté juive française en l'assurant de la protection de l'État, mais a aussi eu un mot pour la communauté musulmane et le risque de stigmatisation. En fait, au gouvernement, on sait que ce conflit va durer, comme il dure depuis des décennies, et on craint un retournement des émotions, ce sont les mots d'un ministre, après l'émotion suscitée par les attaques effroyables du Hamas contre des civils israéliens. Les images venant de la bande de Gaza et toutes les désinformations qui y sont liées pourraient susciter l'émotion de toute une partie de la communauté arabo-musulmane présente en France, et on craint au gouvernement que cela empire la situation. Si Emmanuel Macron prend autant de précautions, c'est parce qu'il sait que le pays qui gouverne présente le risque d'une cocotte minute.